Chaque entreprise doit s'interroger aujourd'hui sur son modèle et sa réponse aux enjeux pour développer des modèles plus résilients et plus en lien avec nos enjeux d'aujourd'hui. Alors j'adore la série, mais ça fait 2 ans qu'on a lancé How I Met Your Planet et donc que je m'en occupe matin, midi et soir. Donc évidemment, j'ai choisi How I Met Your Planet où on centre la recherche d'emploi autour de l'impact environnemental et social des entreprises. Et notre objectif, c'est que nos candidats puissent raconter à leurs enfants comment ils ont sauvé la planète grâce à leur emploi. J'adore les 3 premiers personnages, mais côté managérial, je pense que je choisirais plutôt Maeve de Sex Education, personnage plus moderne, un peu moins centré sur son intérêt personnel et qui pourrait rassembler, fédérer autour d'un intérêt collectif. Et c'est plus ce à quoi on aspire chez How I Met Your Planet. Mon premier stage était chez CasaSearch, une start-up de la relocation où on a aidé des expats à trouver un appart sur Paris. Et heureusement, j'avais une super maître de stage parce que le marché de l'immobilier était assez compliqué. C'est en tout cas ce qu'on essaye de montrer sur How I Met Your Planet, où on présente des entreprises qui répondent à des enjeux soit environnementaux, soit sociaux. On a aussi bien de l'énergie verte, de l'économie circulaire, de la mode durable, des entreprises de l'insertion professionnelle, plein de sujets hyper intéressants où on a déjà plus de 10 000 candidats qui ont postulé pour concilier ses engagements personnels avec des ambitions professionnelles. Alors pour moi, s'il y a des entreprises à impact et des entreprises qui ne sont pas du tout engagées, c'est que malheureusement c'est pas suffisant pour le moment. Je pense qu'il faut repenser le rôle de l'entreprise qui est d'aller dans le sens de l'intérêt général, aussi bien pour l'homme que pour la planète. Et chaque entreprise doit s'interroger aujourd'hui sur son modèle et sa réponse aux enjeux pour développer des modèles plus résilients et plus en lien avec nos enjeux d'aujourd'hui. Un bullshit job, c'est un métier qui n'a pas de sens pour le monde, où même le salarié ne sait pas vraiment définir pourquoi il le fait. Ses enjeux, c'est de répondre à ses besoins matériels, d'un salaire, d'un mode de vie, mais le sens de son travail, il a du mal à le voir. Et donc David Graeber, qui l'a théorisé ce mouvement-là, a montré qu'au UK par exemple ou aux Pays-Bas, 30 à 40% des salariés estimaient faire un bullshit job, donc ce qui est énorme. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans l'ancien monde et j'espère qu'il sera de moins en moins présent dans notre société. Alors je suis pas très rando, mais je vais quand même choisir rando, resto, Moreto. La photo rend évidemment le CV plus attractif, mais ça crée quelques problèmes chez le recruteur, notamment des biais cognitifs qu'on appelle l'effet de halo, où s'il a un premier aperçu qui est positif, il va avoir tendance à avoir un avis global positif et inversement, si c'est négatif, il aura un avis global négatif. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit tous unanimes et qu'on dise qu'on enlève les photos du CV. Alors je pense que les nouvelles générations ont en tout cas une meilleure compréhension de ces enjeux et vont plus facilement adapter leur mode de vie, leurs habitudes pour réduire leur empreinte. Et les anciennes générations ont vu l'évolution de la dégradation de la planète et j'espère qu'ils vont pouvoir modifier leur mode de vie pour qu'on aille tous dans le sens de la transition écologique et sociale. Alors ça se fait pas trop, mais mercredi j'étais en tournage chez les Prairies Bio qui m'a offert ce cahier et je vais vous le troquer aujourd'hui. Ce cahier, il a été recyclé à partir de leur affiche publicitaire et fait par un autre de nos clients qui s'appelle Biloom. Donc une belle collaboration entre 2 entreprises de la plateforme How I Met Your Planet et c'est avec plaisir que je vous le troque aujourd'hui.